Bonjour à tous, c'est Nut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage. J'ai une tête improbable d'ailleurs. Bref, on va déballer du matériel aujourd'hui et du lourd. Avant, quand j'avais besoin de chatter sur internet quand je jouais à la PS3, j'avais investi là-dedans. Hop, ça va mieux comme ça. Donc qui était l'oreillette officielle PS3. Qui pour ce que je faisais, c'est-à-dire pour le peu de jeux que je faisais sur internet, jusque là, à part un peu de jeux de combat et Portal 2, il n'y a pas grand chose, c'était suffisant. Et puis j'ai fini par craquer sur quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit du casque officiel, comment il l'appelle, casque micro stéréo sans fil, officiel PS3. Voilà. Alors pourquoi, vu que je joue pas des masses, investir dans un nouveau gros casque? Tout simplement parce que depuis la mise à jour de début juillet de la PS3, ce casque est beaucoup plus intéressant parce qu'il a une fonctionnalité qui était déjà pas mal. Ce casque possède une fonction Virtual Sound 7.1, ce qui veut dire que il émule un home cinéma tout autour de votre tête grâce au casque en envoyant des sons de chaque côté. Jusque là c'était possible que sur les jeux PS3 et donc depuis cette fameuse mise à jour de juillet 2012, ça prend aussi en compte les Blu-ray, ce qui fait que ce casque devient un home cinéma personnel pour un peu moins de 100 €. Ce qui reste cher pour un casque, mais ce qui reste pas très cher pour un bon casque. Donc on va ouvrir ça tout de suite, je suis assez excité parce que ça fait un moment que j'hésitais à me le prendre et vraiment cette mise à jour m'a décidé, puis on va voir ce qu'il y a dedans. Me voici de retour donc pour ce déballage. Je vais vous montrer la boîte d'un peu plus près. On dit casque micro stéréo sans fil, avec une photo du casque. Voilà. Des logos PS3 et PlayStation un peu partout. Oui, là aussi. Donc, on montre bien que c'est un casque. Micro casque. Ça va avec la télé. Ça peut lire de la musique. Vous en foutez un peu, mais bon. Vous avez donc dedans le casque, l'adaptateur wireless et le manuel d'instruction. Ce qui veut dire qu'on aura à nouveau un dongle de plus. J'en avais pas assez, ça tombe bien. J'en avais que déjà 5 ou 6, c'est pas. Hop. Je vais la partie en français si ça vous intéresse à lire. Voilà, on va l'ouvrir. Je me suis permis déjà de couper le scotch au début, parce que c'est la partie un peu chiante en général sur laquelle je bloque. Donc à l'ouverture, un gros support en carton. Et c'est tout, le tout là-dedans, et la boîte ensuite. Donc vous allez rien voir, la boîte est vide dedans, je vous le promets. Donc voici ce qu'on a sur le moment. Donc, on a ça qui est une espèce de cache, donc avec le manuel d'instruction, avec perpète de langue, il y en a vraiment un paquet, bien épais pour un manuel d'instruction de casque. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Une édition assez internationale du coup. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a la partie principale, le casque, que je vais retirer tout de suite. Et il reste ceci, c'est le dongle. On va virer ça. Je vous montre le dongle tout de suite tant que je l'ai en main. Avec, alors je sais pas si ça va se voir à l'image. Ouais, ça devrait se voir. Le logo officiel PlayStation dessus. Voilà. Derrière, bon, l'étiquette avec les infos de base. J'essaie de choper le reflet de lumière. Et il y a une bande. Voilà. Vous avez une bande là, tout le long. Qui au fait apparemment est un indicateur de fonction. Donc qui va faire de la lumière quand il est allumé ou non. Le casque en lui-même dans un long morceau de plastique
Voilà. Voici donc la bête. Il est quand même assez léger pour la taille qu'il fait. Ça comme ça. Donc, déjà, premier truc que je regarde, c'est au niveau des caches, de la mousse entre guillemets, qui est quand même assez douce, assez confortable. On doit pouvoir le tenir pendant pas mal de temps. Le dessus, qui a l'air de faire métal brossé, mais ouais, c'est du plastique. En tout cas, l'effet est plutôt pas mal. Et sur le côté, deux bandes en plastique qui rappellent vraiment la matière de la PS3 deuxième génération, la PS3 Slim. Hop. Ici, vous avez l'indication wireless stéréo headset. Le micro qui se trouve ici, donc sur la gauche, et qui est rétractable. Vous pouvez, hop, le sortir quand vous voulez discuter ou le ranger. Voilà, avec un petit voyant. Attends, je l'allume et du coup, et qui clignote. Comment on l'allume d'ailleurs? Je vous montre. Vous avez ici indication PlayStation et en haut là trois petits boutons, trois petits points plutôt, avec l'indication Power Mic Muting. Vous restez appuyé, ça l'allume ou ça l'éteint. Et quand il est allumé, une simple pression suffit à activer ou désactiver le micro. Sur le dessus, alors, je sais vraiment pas si vous allez réussir à le lire. La lumière est vraiment pas terrible. Là peut-être. Vous avez l'indication Virtual Surround. Virtual Surrounding On-Off. Donc avec un petit bouton qui se trouve juste ici. J'ai vraiment du mal à gérer la lumière. Voilà. Donc ce petit bouton qui vous permet de activer le Virtual Surround, donc le 7 points artificiel, ou de l'éteindre. Et vous avez aussi sur le devant, donc au-dessus du micro, il y a une molette pour le volume. Et à l'arrière, le même genre de molette pour le volume du micro cette fois-ci. Je qu'il fasse les mises au point. Voilà. Hop. Et ici, vous remarquerez le port pour la charge. Il faut savoir que le câble n'est pas fourni avec, mais bon, c'est le câble de base qui sert à recharger l'autre micro-casque, qui sert à recharger les manettes PS3, les Move, tous les accessoires PS3 en fait de base, donc les DualShock. Donc vous avez, a priori, vous avez ce qu'il faut. Il est réglable au niveau de la taille, hein, en faisant coulisser les deux parties sur les côtés. Qui vous donne quand même, si vous avez une grosse tête ou une plus petite. Le design est assez sympa vu comme ça. J'ai un peu peur de ce que ça donne quand on le met sur la tête. Mais bon, je vais vraiment l'essayer. D'ailleurs, ça vous ne le verrez pas, mais je le mets rapidement sur la tête. Alors ça tient bien, ça accroche bien. C'est plutôt pas mal. Je vous ferai certainement une vidéo pour vous donner mon avis sur la chose. En tout cas, au déballage, j'en suis déjà pleinement satisfait. Ça a l'air d'être un bon casque. Plus avec tous les contrôles sur le casque lui-même, ça évite d'avoir à repasser par les menus. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a un cran dans le bouton de volume. Plutôt pas mal pour avoir la position du milieu. Cran qu'il n'y a pas sur le micro par contre. Et voilà, c'était Nut pour la présentation du casque micro stéréo officiel PS3, casque qui a une fonction Surround 7.1. Donc si comme moi vous avez une petite pièce de vie et que vous ne pouvez pas installer un gros home cinéma, ça peut être une alternative pour profiter pleinement des jeux et des films en Blu-ray avec le home cinéma virtuel qu'il y a dans ce casque.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous donner mon avis là-dessus et pour plein d'autres choses. Salut!